Welcome sur notre émission, notre camp d'entraînement business, tous les jours du lundi au vendredi, 13h30 et 20h30. Je suis ravie de vous retrouver en direct pour vous aider à muscler vos compétences business grâce à ces coachings laser. Je suis Farida Kadiri, entrepreneur, business et master coach, et j'ai vraiment ce plaisir de vous accompagner à prendre conscience de vos points forts, de vos points faibles et de vous aider justement à les mettre en valeur. Parce que c'est vraiment ça la clé. C'est ça la clé qui différencie des entrepreneurs à succès des autres. C'est que non seulement ils ont le bon produit, le bon service, mais en plus ils savent les mettre en valeur sur le marché, créer, susciter intérêt et curiosité qui fait qu'on a envie de les rejoindre. Donc, chaque jour, nous abordons une thématique bien spécifique. Donc, le lundi, nous parlons pitch. Le mardi, parlons copywriting. Mercredi, closing. Et le jeudi, c'est branding. Et vendredi, demain, ce sera networking. Donc, pour toutes les personnes qui ont participé à notre session de pré-lancement de notre réseau, je vous encourage vraiment à être là demain parce que vous allez commencer à avoir des petits conseils, justement, comment avoir un networking efficace. Ça va être très, très fort. Donc, qu'est-ce que le branding et pourquoi c'est important de se brander? Donc, branding, ça vient du mot brand en anglais qui dit marque. Et c'est vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, nous sommes une marque. Vous êtes une marque. Et les personnes vont suivre la marque que vous êtes si et seulement s'ils comprennent quelle est cette marque, qu'est-ce que vous représentez et quelle est la valeur ajoutée de cette marque. Et donc, tout ce que vous faites maintenant va contribuer à ça, toutes vos expériences. Et c'est pour ça que dans un des épisodes, justement, je vous expliquais à quel point le self-leadership, en fait, est votre meilleur branding. Votre développement personnel est votre meilleur branding parce que les gens veulent suivre des personnes qui réussissent. Les gens veulent suivre des personnes qui réussissent. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon téléphone puisque nous sommes normalement en direct sur Instagram. Donc, les personnes veulent suivre d'autres personnes qui réussissent. Donc, la question, c'est est-ce que vous réussissez et qu'est-ce que vous faites pour réussir et comment vous utilisez ça justement pour vous positionner? Et on a tendance à négliger. Ce n'est pas parce que vous avez un super produit et un super service, mais est-ce que vous-même, de manière générale, vous avancez dans votre vie? Parce que c'est ça, si les gens voient que vous allez quelque part, ils vont dire, OK, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais j'aime où est-ce qu'elle va, j'aime la direction dans laquelle elle va et j'ai envie de la suivre. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on se rend compte qu'avoir un branding aussi nécessite d'avoir toute une réflexion, toute une stratégie, un positionnement, mais surtout savoir communiquer sur soi, sur ses réalisations, sur son entreprise, de telle manière à la mettre en valeur. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Donc, soit je vous propose, soit vous avez vos biographies que vous avez, vos pages sur les réseaux sociaux, et qu'on puisse voir comment vous allez pouvoir, est-ce que vous êtes bien mis en valeur ou au contraire, comment on peut améliorer ça. Ça, c'était vraiment quelque chose qui a été très, très dur pour moi et j'étais vraiment frustrée parce que, vous savez, ça demande une certaine capacité intellectuelle de voir une personne, d'identifier ses points forts et aussi de pouvoir les communiquer. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très difficile. Quand je devais remplir des dossiers et puis on disait quels sont vos points forts, qu'est-ce que vous avez accompli, je ne savais jamais quoi répondre. Et donc, quelque part, ça m'a obligée à réfléchir, à développer cette capacité. Et maintenant, je le vois facilement chez mes clients. Donc, c'est pour ça, venez, mettez hashtag coaching si vous êtes prête à bénéficier d'un coaching laser. Et comme ça, on va voir comment on peut encore mieux vous mettre en valeur parce que c'est ça qui va susciter l'intérêt, c'est ça qui va faire que, OK, il y aura une curiosité et on va avoir envie de vous suivre. Donc, des éléments que vous pouvez, auxquels vous pouvez penser. Alors, attendez juste un petit instant. On a été totalement déconnectés. Et comme on a quand même nos habitués d'Instagram, je ne veux pas les priver de ce moment.
Voilà, très bien. Donc, des éléments à prendre en compte dans votre biographie. L'idée de votre biographie, c'est de vous mettre en valeur, mais de manière pertinente. Et souvent, je vois les gens qui font une biographie un peu linéaire, du style, bon, bah, j'ai eu mon bac, j'ai fait tant d'études et tout. C'est un peu ennuyant dans le sens où, non, donne-moi les informations qui sont pertinentes par rapport à qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et comment tu veux être perçu. C'est vraiment ça. Surtout si vous avez eu plusieurs vies, plusieurs carrières, retourner 20 ans en arrière n'est pas nécessairement pertinent. Par contre, vous pouvez dire, voilà, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle et plutôt, dans ce cas-là, vous focalisez sur les compétences et aussi les résultats que vous avez eus. Souvent, on n'y pense pas. On n'y pense pas de se dire, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est quelle est votre capacité à produire des résultats dans votre vie, pour une entreprise ou pour vos clients. Donc, Farida, question. Ah, pas de son? Est-ce que c'est mieux là? La question, c'est Farida, je suis salariée, en quoi j'ai besoin de branding? Mais vous savez que même en tant que salarié, vous avez besoin d'un branding parce que c'est ça aussi qui va faire que les chasseurs de tête vont venir. Et même en tant que salarié, si vous voyez en tant que salarié, c'est limité. Si vous vous voyez en tant qu'entrepreneur dans une entreprise, ça fait toute la différence. Je m'explique. Oui, vous êtes aussi entrepreneur quand vous êtes salarié. La seule différence, c'est que vous avez un seul client et vous savez qu'il vous paye tous les mois. C'est ça la seule différence. Alors qu'un entrepreneur qui a sa société à part va avoir plusieurs clients et c'est un peu variable. Mais souvent, on n'y pense pas. Donc, à chaque instant, on est en train de se positionner, soit pour attirer plus de clients, plus d'opportunités. Alors, je perçois que ma bio n'est pas pertinente. Est-ce que tu l'as sous la main? Est-ce que tu peux nous la partager? Comme ça, on va voir comment l'améliorer. Alors, hop. Alors, donne-moi juste un instant pour l'ouvrir. Bon, Instagram, je suis désolée, là, j'ai tout fait, mais ça bloque. Alors, qui suis-je? Voilà, donc là, Émilie. Émilie, pour certains, pour les habitués, maintenant vous la voyez, c'est notre experte en équitation. Alors, donc Émilie No, enseignante d'équitation indépendante, consultante en adaptation du matériel équestre, spécialisée en beat and bridle fitting. Pour une communication plus juste avec votre partenaire équin, évaluer, adapter, ajuster. Passionnée très tôt dans son enfance par les chevaux et l'équitation, Émilie, enseignante d'équitation diplômée, vous propose un accompagnement individuel ou collectif à domicile pour une équitation respectant l'intégrité de chaque élève humain ou équin. Équitation de loisirs ou de compétition, elle vous encadre avec une approche adaptée aux besoins de votre couple cavalier-cheval pour permettre une communication et un lien plus juste avec votre partenaire grâce à la combinaison de différents pôles, locomotion, biomécanique, gestion des émotions, écoute et sensations. Émilie est également spécialisée en adaptation des embouchures, briderie et énassure. Suite à une formation longue professionnelle, elle obtient le diplôme de Beat Fitter Bridle Fitter. Elle vous accompagne dans la recherche du mors, du filet, de l'énassure, le plus adéquat pour vous et votre cheval. L'adaptation du matériel fait partie intégrante du bien-être du cheval en s'inscrivant dans une démarche globale de l'équitation pour permettre l'amélioration du confort du cheval. L'optimisation de la locomotion et des performances en établissant une communication plus juste avec votre partenaire équin.
Pour vous proposer un accompagnement pertinent à pied ou à cheval, Émilie se forme régulièrement sur les thèmes de la locomotion, l'anatomie, la biomécanique, la gestion des émotions et la relation homme-cheval. Très bien. Donc, quels sont vos feedbacks? On va quand même te donner la main, Émilie. Hein, comme ça, tu vas avoir 15 secondes pour pitcher. Alors, hop. Alors, juste, je te donne la main, Émilie. Et donc, pour les autres, vous pouvez déjà commencer à mettre vos commentaires, votre feedback sur sa biographie. Allô, Émilie? C'est bon. Est-ce que... Ah bon. Voilà, super. Alors, bonjour Émilie. Ben, je te propose, voilà, en 15 secondes, dis-nous qui tu es. Alors bonjour, je suis Émilie No, je suis cavalière passionnée depuis plus de 20 ans et professionnelle dans les sports équestres depuis à peu près 5 ans. Et j'ai mis en place une méthode pour accompagner les cavaliers vers une relation juste pour qu'ils puissent évoluer et progresser au quotidien avec leurs chevaux. Très bien. Alors, donc par rapport à ta biographie, les premiers feedbacks, un peu dense comme texte, c'est pro et propre. Je mettrai le nom de famille et je citerai les diplômes obtenus. On voit qu'elle maîtrise son sujet, mais il y a beaucoup d'informations. Très agréable, bien technique, donc adapté pour un public averti. Les points sont clairs. Je n'ai pas tout capté des bénéfices, peut-être parce que ma concentration était fluctuante. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que, effectivement, c'est bien pour des professionnels, mais demain, tu passes à la radio, ta biographie, elle ne va pas t'aider. Pourquoi? Parce que l'idée de la biographie aussi, c'est de vous mettre en valeur. Et donc, pas juste, donc je sais que ce que tu veux aussi, c'est de projeter la personne dans tes réalisations. Parce que là, tu t'es vraiment mise ce que tu fais, mais limite, c'est dans la partie enseignement ou nos services. Alors que ta biographie, c'est vraiment par rapport à toi, qui tu es et qu'est-ce que tu as accompli. Est-ce que tu vois la nuance? Je la vois, mais je ne suis pas sûre de la saisir. Alors, donc, par exemple, donc déjà, je trouvais que c'était redondant le premier paragraphe, puisque tu mets déjà que tu fais la combinaison de différents pôles, locomotion et tout. Donc, à la fin, tu vois, c'est un peu redondant de remettre ce dernier paragraphe. Donc, ça fait, tu as accompagné combien de cavaliers depuis que tu as commencé? Ben, je ne sais pas, parce qu'après, c'est beaucoup de remplacements et en centre équestre et en club, pas beaucoup en indépendance. Donc, Non, mais tout confondu, que ce soit quand tu étais en je sais pas. remplacement, en enseignement, mais comment ça, tu sais pas? Je sais pas parce que je sais pas combien de cours j'ai fait et j'ai à peu près entre 5 à 8 cavaliers par cours, donc ça peut vite faire un chiffre, mais j'ai pas calculé. Ok, ben on fait le calcul tout de suite. Je sais D'accord, pas, donc. ça fait 5 ans que entre le moment où où je me formais, j'étais quand même en entreprise sur le terrain pendant mes formations. Ça fait 5 ans, on va dire, aller à raison de mercredi et samedi en cours, avec une moyenne de 5 cavaliers par cours et 7 Donc, heures ça te fait d'enseignement. 10 cavaliers par semaine en moyenne. Donc, il y a 52 semaines fois 5. Wow. Tu On va vois, dire que ça, c'est un minimum. voilà, grosso modo, on a Ouais. fait, tu vois, donc tu as accompagné plus de 2000 cavaliers. Ah ouais. D'accord? Là, j'ai mis 2600 parce que j'ai fait vraiment 10 fois 52 semaines fois 5, mais bon, tu vois, entre les semaines de vacances et autres. Mais tu vois, donc si maintenant tu dis, ben voilà, Émilie No est la fondatrice de. C'est quoi le nom de ton entreprise? Eponafit. Voilà, donc Émilie No est la fondatrice de Eponafit, une structure qui accompagne les couples cavaliers-cheval à
atteindre un autre niveau de performance, blablabla. Passionnée depuis quel âge? Tu avais 5 ans quand tu as commencé? Ouais, à peu près, ouais. Voilà, donc passionnée depuis l'âge de 5 ans, Émilie a décidé d'en faire son activité principale. En quelques années, elle a accompagné plus de 2000 couples cavaliers-cheval à apprendre à communiquer efficacement. Elle a fait cela en étant une des pionnières en France ou en Europe dans le Beat Fitter, Bridle Fitter, qui permet justement de trouver la bonne adaptation entre le matériel et le cheval afin de permettre au cavalier de toujours poursuivre sa passion, sa performance en sécurité, en sérénité, avec plus de plaisir. Enfin, tu vois, c'est un peu dur parce que je ne connais vraiment pas le domaine de l'équitation. Mais je vois bien, ouais. Mais tu vois un petit peu où je me focalise plus sur quelles sont les réalisations que toi, tu as faites. Est-ce que toi-même, tu as fait des compétitions de cheval? J'en ai fait plus jeune, ouais. Et tu en as gagné certaines? Oui, j'en ai gagné certaines des championnats régionaux et départementaux. Ok, et donc pourquoi ça, c'est pas dans ta biographie? Parce que c'est le passé. Ben oui, mais j'ai envie de dire, si vous êtes deux, je préfère travailler avec quelqu'un qui a été championne départementale que quelqu'un qui n'a pas été championne. Oui. D'accord? Et entre deux, si on dit oui, mais pourquoi tu es cher? Oui, mais l'autre n'est pas champion. Moi, je suis ancienne championne de ma ville ou je ne sais pas quoi. Vous voyez que parfois, en fait, comme vous vous positionnez mal, comme vous vous brandez mal, ça devient difficile, en fait, de justifier vos prix élevés. Donc oui, le passé, c'est le passé, mais j'ai envie de dire, mais pas quand tu as réalisé des choses qui vont au contraire contribuer à asseoir ta légitimité, ta crédibilité dans le domaine. Ok. Donc, repense à ton activité différemment, vraiment avec un regard externe en te disant, tu dois être sur un plateau télé, tu dois être sur une émission, on va lire ta biographie, donc tu vas voir un grand public, tu ne peux pas être technico-technique. Tu dois donner des informations qui vont donner envie, waouh, c'est qui cette femme? J'ai envie d'en savoir plus. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Justement, ce que tu viens de dire, qu'il ne faut pas que je sois trop sur la technique, mais plutôt sur moi, la réalisation que j'ai faite en mettant tout ça en place et que je peux apporter aux cavaliers, justement, en fait. Qu'est-ce que je peux leur apporter comme réalisation grâce à ma réalisation personnelle, en fait. Ouais. Et aussi avec ton expérience, parce que tu as accompagné plus de 2000 personnes, donc tu as un recul que d'autres n'ont pas. Une personne, je me rappelle, j'avais une dame qui m'a contactée et puis elle aide les entrepreneurs à donner des conférences et à gagner leur vie avec les conférences. Et donc, on était en juin de l'année dernière et je lui dis, OK, très bien, quand remonte ta dernière conférence? Elle me dit novembre. Je dis novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ça fait 8 mois que tu n'as pas donné de conférence. Pour moi, elle n'était plus crédible. J'ai dit, tu es peut-être plus éloquente que moi, mais je te bats parce que je donne des conférences toutes les semaines. Donc, en 7 mois, ça nous fait 4 fois 7, ça nous fait 28. Toi, tu en as fait 0, moi, j'en ai fait. Tu peux me montrer tous tes certificats, mais moi, mon expérience te bat. Donc, ce que tu veux, c'est utiliser ton expérience. Ça fait 5 ans que tu fais ça, tu as accompagné plus de 2000, tu as eu des championnats, tu as eu des titres de compétition. Est-ce que tes clients aussi ont réussi des compétitions grâce à toi? Non, pas. Enfin, je sais pas. Enfin, oui, si, il n'y a pas longtemps. Si, j'ai une cliente on a adapté son matériel et elle a eu un très, très bon score. Après, elle a accompagné de plein d'autres professionnels, mais je fais partie de son équipe. Mais oui, donc c'est ça. Bah oui. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Et donc, quand vous mettez en place ce matériel adapté au cheval, vous augmentez vos performances. D'ailleurs, une de mes clientes, elle a augmenté son score de 30% grâce à ça. Parce que j'ai envie de dire, même si bien évidemment, personne ne réussit grâce à une chose. C'est un ensemble. Mais tu dois aussi assumer ta part
dans le succès de l'autre, en fait, et te dire, bon, ben voilà, moi j'ai apporté ça comme valeur ajoutée, voilà où est-ce que... Et là, les gens se disent, ok, moi aussi j'ai bien envie d'améliorer mes performances, et jackpot, les gens te contactent. Tu vois un petit peu? Oui, ok. Regarde, tu Merci. vois, Véronique nous dit 2000 cavaliers, tout de suite, ça fait de l'effet. Bah oui, c'est plus la même chose, là. Attendez, Oui. la petite Émilie qu'on avait, elle est plus si petite, hein. Elle a 2000 sous le bras, là. Très bien. Alors, quel autre feedback vous avez? Alors, ça serait pas mal. Donc, Jennifer qui nous dit, ça serait pas mal d'ajouter une photo en cavalière. Je n'en ai pas vu, mais je me trompe peut-être. Est-ce que dans le branding, on peut parler de sa passion qui nous a poussé à se lancer dans notre activité? Oui, tout dépend. Donc là, c'était pertinent parce que tu as commencé à quel âge l'équitation? À l'âge de 5 ans? Ouais, 7 ans, ouais. À 7 ans. Ouais. Tu vois, donc pour elle, c'est vraiment de se dire que bon, bah, elle a fait ça quasiment toute sa vie. Donc tout dépend en quoi c'est pertinent et qu'est-ce que ça apporte. Émilie, tu es une super pro. Donc, tu vois que ton côté pro va émerger chaque fois que tu vas aussi nous communiquer. T'imagines que c'est aujourd'hui, à bientôt la fin des coachings laser, qu'on découvre que tu as eu remporté des prix dans l'équitation? Oui. C'est pas normal! Je me réveille. Voilà, exactement. Mais vous voyez aussi la puissance du coaching quand votre coach commence à vous connaître, on va commencer à poser les questions, on va aller voir justement tout ça en fait. Et là maintenant, je me dis, bah oui, ça va être encore plus facile de voir comment ajuster ton pitch, de voir comment ajuster ton copywriting, ton branding, parce que là maintenant, tu viens de nous donner de nouvelles informations, que tu as accompagné plus de 2000 cavaliers et que tu as remporté toi-même des championnats et que tes clients aussi remportent des championnats quand ils mettent en application ce que tu proposes. Et ça, c'est juste génial. Parce que même quand on va faire PPC et tout, bah maintenant, je vois encore mieux les éléments et ça va être vraiment plus facile. Donc, vous voyez qu'il y a ce travail-là. Donc, soit vous allez apprendre à le faire vous-même, d'aller récolter toutes les informations, ou sinon, bah, restez branchés au coaching laser jour après jour. Comme ça, on va découvrir toutes les pépites qui sont en vous et on va pouvoir les mettre en valeur. Merci, Émilie, pour ce partage. Merci à toi et merci au retour des autres aussi. Ouais. Et donc, on se retrouve ce soir. Si vous n'êtes pas encore passé en coaching laser et que vous avez envie, comme Émilie, que l'on revoie votre biographie et qu'on mette en avant tout ce que vous avez réalisé, préparez-la et connectez-vous ce soir à 20h30. Bon après-midi. Ciao, ciao.